tutonaires. Les tutonaires. Les tutonaires. Les tutonaires. Les tutonaires. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Tutonaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien préparer son PDF avant d'arriver aux ateliers du tonnerre, histoire de ne pas perdre 4 heures de sa vie une fois sur place. Pour illustrer ce tutoriel, nous utiliserons InDesign, car c'est le logiciel le plus récurrent. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en connaissez d'autres. Étape numéro 1. La création du fichier InDesign. Si vous souhaitez réaliser un livre, il est conseillé de savoir quelle reliure vous allez faire avant de créer votre PDF. La reliure, c'est tout un art. Les possibilités sont infinies. On verra donc ici les deux plus courantes. La première reliure star est la reliure pliée sur le bord long. Le bord long, comme son nom l'indique, est le côté le plus long de la feuille. Si on part d'un A3, votre ouvrage, une fois agrafé ou cousu, aura un format A4, car c'est un A3 plié en deux. Cela veut dire que chaque A3 plié crée à lui tout seul 4 pages A4, 2 pages au recto et 2 au verso. Quand j'ouvre InDesign pour recréer cette maquette, je dois bien rentrer les dimensions de ma page, c'est-à-dire les dimensions du A4 en portrait. Je mets bien mes pages en vis-à-vis et je peux créer mon fichier. Les 4 pages à la suite correspondent donc au A3 recto-verso. Évidemment, votre ouvrage contiendra plus qu'un A3 plié, il faut donc savoir qu'il est impératif d'avoir un nombre de pages divisible par 4. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des pages vides. Si un A3 plié crée des pages A4, un A4 plié aura des pages en A5 et un A5 plié aura des pages en A6, etc., etc., etc. La deuxième reliure star est d'utiliser ces feuilles A3 en portrait comme des pages recto-verso et de les relier sur le bord long, en reliure japonaise ou dos carré collé par exemple. Pour refaire ça sur InDesign, il faut donc rentrer le format de la page qui ici correspond à un A3 en portrait. Cette fois-ci, 2 pages côte à côte correspondent à un A3 recto-verso. Si vous souhaitez relier vos feuilles sur le bord court, il faudra juste à la création du fichier bien cocher l'orientation paysage. Étape numéro 2. L'export du fichier InDesign pour la laser et la ComColor. La laser est LA machine la plus capricieuse des ateliers du tonnerre. Lorsqu'elle imprime, l'encre est cuite. C'est pour cela que le papier est chaud à la sortie. Dans la machine, le papier est tiré par des pinces. Afin que celle-ci ne fasse pas baver l'encre, des marges de plus ou moins 5 mm vont obligatoirement être créées tout autour de la feuille. Pour la ComColor et la Riso, même si l'impression se fait à froid, des marges vont aussi se créer, en général un peu plus petites. On garde rarement les marges blanches dues à l'impression, elles sont souvent coupées une fois le livre relié. En créant votre fichier InDesign, vous pouvez simuler ces marges en cliquant sur Marge et en rentrant leur taille. Lorsque votre fichier est prêt et que vous cliquez sur Exporter, 2 types de PDF sont possibles, le PDF impression et le PDF interactif. Le PDF impression correspond au code couleur CMJN, qui veut dire cyan, magenta, jaune et noir, qui correspondent aux cartouches de couleurs qu'on retrouve dans la laser et la ComColor. C'est ce PDF qu'il faut sélectionner pour votre impression. Après, rien ne vous empêche de tenter le PDF interactif qui correspond au code couleur RVB, qui veut dire rouge, vert et bleu. Ce sont les 3 couleurs qu'on retrouve dans n'importe quel écran, donc logiquement on ne l'utilise pas pour l'impression, mais certains le font car le rendu des couleurs est différent du CMJN, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Il est évident que ce que vous voyez sur votre écran évolue lors de l'impression. Si vous voulez tenter le RVB, on vous conseille quand même d'avoir un autre export en CMJN et de faire un test avant de vous lancer dans l'impression définitive. Une fois votre type de PDF sélectionné, sélectionnez bien toutes vos pages pour l'export et choisissez une compression en 300 dpi, ce qui est amplement suffisant pour une impression, même si vos images de base sont plus élevées. Vous risquez de ralentir l'impression en mettant plus et donc perdre du temps. Au début de cette étape, la découpe du livre a été évoquée. Vous pouvez vous générer des traits de coupe à la taille que vous souhaitez. Ils doivent aller un peu plus loin que les marges d'impression de la laser et la ComColor et dans l'idéal, doivent un peu mordre dans votre image si votre fond est de couleur. Étape numéro 3. L'export du fichier InDesign pour la Riso.
L'Arizo ne possède pas de cartouches CMJN, comme la laser et la Comcolor, mais des tambours de couleurs interchangeables, qui sont répertoriés sur notre site. Ces tambours peuvent être disposés 2 par 2. Si vous avez besoin d'imprimer plusieurs couches de couleurs, il va donc falloir le faire 2 couches par 2 couches. Si nous voulons recréer ce logo, il va falloir le décomposer en 3 couleurs, jaune, noir et violet. Une fois décomposé, il faudra passer le tout en niveau de gris. Plus on tire sur le noir, plus la couleur sera intense. Pour cette page, il faudra donc créer 3 pages séparées et bien les exporter individuellement. Attention! L'Arizo ne fait pas de recto-verso. Il faut donc bien exporter les rectos et versos séparément. Si vous avez une reliure en livret, la machine ne fait pas l'imposition. Il faut donc la créer directement dans votre fichier InDesign et exporter les planches une à une. Là aussi, recto et verso séparés. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Malgré tous ces conseils, on vous encourage tout de même à ramener vos projets InDesign sur ordinateur au cas où, pour de potentiels changements de dernière minute. Il est important de préciser que cette vidéo s'adresse surtout aux personnes ayant reçu la formation des ateliers du tonnerre. Si ce n'est pas votre cas et que vous souhaitez en comprendre toutes les subtilités, on vous invite chaudement à vous inscrire sur la liste d'attente de nos formations en envoyant un mail à cette adresse. Les formations coûtent 15 € et ont lieu tous les samedis de 14 h à 18 h. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. À bientôt dans un nouveau tutonnaire.